roi de Perse. Alors quand la bénédiction de Daniel était retenue, c'était à ce niveau que la bénédiction était retenue. Alors quand c'est retenu ici, il ne faut pas blaguer dans la prière. Mais quand on appelle veiller de prière, jeûner, intercession, on est tout le temps fatigué. Tu dois sortir de cette influence, c'est très dangereux. J'ai trouvé des gens, tous les matins avant de sortir, il est sur internet. Il vérifie. Aujourd'hui c'est le 17 novembre. Je suis qui? Je suis quoi? Et puis ça va t'expliquer tes attitudes, ton comportement, tout ce qui va t'arriver. Et tu crois aussi à ça. Et ce qui est grave, j'ai vu des gens qui aiment ça. Ce sont les mauvaises choses seulement qui s'accomplissent. Là où, soi-disant, il a dit que non, c'est votre journée de chance, pas de chance. Ah oui, j'ai vu des gens qui ont été déçus. Non, on a dit aujourd'hui, c'est mon jour de chance, c'est un bon jour aujourd'hui. Quand il va sortir, pose-lui la question le soir. Comment était ta journée? Ah, mauvaise. C'est-à-dire, ça ne réussit que pour les mauvaises choses. Or, avec Dieu, ça réussit pour les bonnes choses. C'est la volonté de Dieu que ça réussit dans les bonnes choses. Amen. Et le diable ici, il y a des gens, ils achètent des livres, et aujourd'hui, c'est officiel. Les diables, vous savez que les diables ne se cachent plus aujourd'hui. Nous, quand on grandissait, excusez-moi, il y avait des hôtels au Congo, à Kinshasa, il y avait des hôtels, il y avait une petite porte derrière l'hôtel. Nous, on entrait par la petite porte là, et puis tu regardes bien à gauche et à droite, tu te caches. Mais aujourd'hui, c'est clair. À notre temps, les bars, c'était à l'intérieur. Les nganda. Les gens avaient honte de boire en public. Je dis la vérité. Amen. Les gens qui ont bu à l'époque. Les bars, c'était dans des maisons, dans des parcelles clôturées. Mais aujourd'hui, pour qu'un bar fasse du succès, ça doit être public. Les péchés, on ne les cache plus. Le péché est entré même dans nos églises. Un pasteur qui a l'onction sexuellement transmissible, ma soeur, si je couche avec toi, moi, je prends les esprits qui sont en toi, ça vient chez moi. Comme moi, j'ai l'onction. Ah. Et puis, il y a des chrétiens qui sont emportés. Je vous dis la vérité. Même si vous ne voulez pas croire, je vous dis ce qui est vrai. Et dans les églises comme ça, c'est plein. Là où on lave les gens, les macolos, les gens sont pleins. Parce que tout le monde laver comme macolo, ici, on va manquer de place. Une grande maman qui va se faire laver par un prophète dans la salle de bain. C'est l'esprit du temps de la fin parce que les gens sont possédés par ces esprits. Et on leur parle de leur vie. Ils croient que c'est un prophète. Non, 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 non. Il se base de ces choses. Il n'a pas l'onction de la prophétie. Il a la divination. La divination est condamnable par Dieu. Alléluia. Je donne un exemple. Un prophète qui te dit, ma soeur, je vais te convaincre que Dieu est ici. Tu portes un soutien de la couleur verte. Dites-moi un peu. Qu'est-ce que Dieu a à faire avec la couleur de ton vêtement? Qu'est-ce que Dieu a à faire? Et tu vas entendre cette soeur rentrer. Non, non, dans cette église-là, il y a Dieu. Il m'a dit la couleur de mon sous-vêtement. Non, non, soyons sérieux. Qu'est-ce que ça fait? C'est comme hier, on rigolait à la maison. Tu dis à quelqu'un, maman n'a eu. Tu ne m'as pas injurié. C'est ma mère. C'est comme un prophète qui dit, maman, comme tu es grosse, tu vas enfanter un garçon ou une fille. Maman, Dieu me dit qu'il y a un garçon ou une fille dans ton ventre. À part le garçon ou fille, il y a encore quoi? Hein? Et puis la maman la rentre, waouh! Quand il parlait, j'ai senti les frissons. Qui vous a dit que les frissons, c'est l'onction? Qui vous a dit que la chair des poules, c'est la chair des poules? Hein? C'est quoi la poudre d'escampette? Et les gens sont facilement emportés parce que dominés par cet œil qui contrôle leur vie. Écoutez-moi, Dieu n'est pas Dieu pour te rappeler ton passé. Dieu lui-même, il efface ton passé. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Alors comment toi tu es prophète pour me rappeler que j'avais avorté en 1922? Dieu m'avait déjà pardonné. Mais non. Mais nous devons ouvrir les yeux. Et ces prophètes-là, ils sont nombreux en Belgique. Moi, je les connais. Et les gens sont nombreux là-bas. Ici,
C'est moi je dis que je vous vois un peu nombreux. Parce que je ne veux pas vous laver les pieds. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Pour que l'église sorte de ses influences. Ces gens, cet œil qui contrôle. C'est-à-dire, ils peuvent voir ta vie. Ils peuvent te dire ce que tu as fait hier. Mais écoutez, le danger c'est qu'ils ne peuvent pas prédire l'avenir. Parce qu'ils n'ont pas les yeux vers le vrai avenir que Dieu réserve pour toi. Amen. Je veux que tu comprennes l'acte que Dieu a posé sur la croix pour toi. Amen. Et les esprits des gens sont dominés ici. Les églises même. Les pasteurs même, qui sont corrompus. Qui ont abandonné la vraie voie de Dieu. Qui se sont livrés dans la poursuite de l'argent. Et ils ont des voitures, ils ont des maisons. Mais ils n'ont pas Dieu. À quoi servirait-il à un homme de gagner tous les trésors du monde s'il perdait son âme? Qu'est-ce que tu poursuis dans la vie chrétienne? C'est seulement l'argent? Tu viens à l'église pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi il vient à l'église? C'est vrai, c'est vous. Qu'est-ce que j'ai posé la question? Vous êtes sûr? Depuis longtemps, mais c'est seulement que vous découvrez ça. Depuis longtemps. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, vous ici, ça va. Alléluia. Amen. Alors si c'est vrai que nous étions tous en train de venir pour le salut de nos âmes, je ne pense pas que cette salle serait comme ça. Alléluia. Mais je ne pense pas qu'on manquerait ce qu'on manque aujourd'hui. Maintenant, vous savez, vos voix vont baisser. Ah oui, parce que ce que je dis là est vraiment une vérité. Celui qui vient à l'église pour Dieu, qui vient pour son âme, il ne va pas blaguer. Et on ne va pas non plus les pousser. Alléluia. Parce qu'il sait que là, je vais pour Dieu. Je ne vais pas pour les pasteurs, ni pour un frère ou une soeur, mais je vais à l'église pour Dieu. D'abord, il aura les programmes de l'église exactement comme il a les programmes de son travail. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Quand le travail commence à 8h, personne ne va au travail à 8h05. Tout le monde travaille ici. Est-ce que tu es à 5h juste? À 8h05, pardon. Ici, vous commencez à quelle heure? Chez nous, on commence à 9h. C'est sûr. 8h, 8h30. Oui, j'ai vu des gens, il peut dormir à 4h pour une raison ou une autre, mais à 8h, 10h, il sera au travail. Mais quand c'est le culte, s'il était à la fête hier, excuse, il ne va pas venir. Vous voyez comment on néglige les choses de Dieu? On respecte les patrons parce qu'on a peur qu'on retire votre salaire. Mais on oublie qu'il y a quelqu'un qui peut retirer plus que les salaires. Lui, c'est votre esprit, votre âme qui va prendre. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus. Alors, Papa Victor, vous allez nous lire Colossiens chapitre 2. Comme ça, on va terminer. Alléluia. Amen. Donc, quand Jésus est né, si le mage était à la poursuite de son étoile, c'est parce qu'il voulait vérifier, il appartenait dans quelle chambre. Suivez-moi un peu avant de lire. Comme ça, Papa Victor cherche le verset. Vous suivez-moi. Le diable voulait contrôler l'existence de Jésus sur la terre. Il appartiendrait à quelle chambre? Écoutez, c'est facile de comprendre ces chambres parce qu'on n'a pas assez de temps. Il y a même, parlons un peu de l'Afrique. Il y a chaque région qui a un comportement. N'est-ce pas? Je suis Mouyombe. Vous connaissez le Bayombe, hein? Oui. Je suis Mouyombe du Bas-Congo, Tchéla, tout ça. Je ne connais pas trop bien, hein? Tout ce que je suis Mouyombe. Alors, il y a des influences de la région qui poursuivent beaucoup de gens. Je vais vous donner une caractéristique de Bayombe. Qui connaît? Dites ça, je sais que c'est mon, mais vous le dites. Ils parlent beaucoup, comme moi. Ils sont hypocrites. Oui, comment encore? Ce sont les vantards. Oui. Non, les Bayombes sont des vantards. Les Bayombes aussi. Nous sommes des vantards, nous, hein. Vous comprenez? Allons maintenant à l'Équateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'Équateur ici? Non. Il n'y a pas quelqu'un de l'Équateur. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils sont guerriers, hautains, nerveux. Allons chez les Balouba, chez les pasteurs Corneille. Voilà. Fanta. Ça veut dire un Moulouba, même quand il n'a rien. Hein? Même quand il n'a rien. Mais que sa démarche, j'aurais peur de lui. Les Balouba sont comme ça. Hein? Il n'a pas l'argent, mais lui il est orgueilleux. C'est-à-dire, même quand il parle, en tout cas, il faut aller voir où il dort. Alors, ce sont des influences qui suivent beaucoup de chrétiens. Il est chrétien, mais cette influence
influence-là continue encore à être. Nous avons un village chez nous qu'on appelle Singini. Tous ceux qui viennent de ces villages-là sont des sourds. Ils n'entendent pas bien. Je vous dis la vérité. Vous avez entendu parler de ça. Singini. On appelle ces villages-là Singini. Tous ceux qui sont nés de ces villages, ils ont un problème des oreilles. Ils n'entendent pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une malédiction prononcée sur leur grand arrière-grand-père. Et qui suit toutes les générations. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons une église là-bas. Ce pasteur-là, il a un problème. Parce que 80% des bandits à l'église, ils entendent pas bien. Alléluia. Il y a des gens qui ont une légèreté. Il y a des filles qui ont une impudicité qui n'a pas de nom. C'est lié à ça. Alléluia. C'est-à-dire quand il ne sort pas avec un homme, elle est malade. C'est lié dans ça. Même quand elle va se marier, c'est un esprit qui est en elle. C'est-à-dire, j'ai vu des filles, son problème c'est sortir avec un homme. Tu vas gagner quoi? Oh non, rien. Je veux seulement sortir avec lui. C'est diabolique. Il y a des garçons qui ont l'amour de l'argent plus que l'argent lui-même. Ce sont les influences qui viennent d'ici. Contrôlé par l'ennemi. Et le diable, il sait que ta faiblesse est l'argent et il va mourir aussi comme ça. Alors, vous êtes là? Amen. Bien aimé, je sais que consciemment dans ton cœur, tu reconnais certaines attitudes en toi qui appartiennent de ces choses. On ne peut même pas dire amen. Amen. Non, il faut être sincère aujourd'hui. Parce que c'est ce qui va faire que ta prière soit exaucée ce matin. Alors, Colossiens chapitre 2, versets 9 à 17. Maintenant que tout le monde ouvre sa Bible, je pense qu'on va terminer par là. Waouh! Waouh, 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 waouh. Colossiens chapitre 2, verset 9. La Bible dit ceci. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'inconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous. Il nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Merci mon frère, merci. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que ce verset, nous l'avons toujours récité, mes frères. Courage. Hein? C'est ça la vie, frère. C'est ça la vie, frère. Moi j'étais ici avant vous. Hein. Donc c'est ça la vie. La Bible dit. Est-ce qu'on peut ensemble lire ce verset à haute voix? Nous allons lire ce verset à haute voix. Le verset 14e. Colossiens 2, 14. Merci. Ce verset, nous le connaissons, n'est-ce pas? Nous les chantons. Mais maintenant, écoutez la révélation de ces versets. Il y avait un acte qui nous condamnait. C'est cet acte ici qui nous condamnait. Et que chaque esprit devrait appartenir à une des chambres pour être influencé par l'ennemi. Alors sur la croix, la Bible dit quand Jésus a rendu l'âme, les voiles du temple se sont déchirés. Amen. Et il a rendu l'accès libre à tout le monde jusque dans le lieu très saint. Il a condamné les actes, il a brisé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. C'est comme s'il y avait un jugement qui avait déjà été établi. Entendu que, parce que tu as commis tel péché, ta vie est déjà décidée que tu iras en enfer. Tout était déjà signé par le diable. Et il a mis sur la table que nous sommes condamnés. Il a